Leçon 1. Appréciation de l'art. Selon le tableau, visiter une galerie d'art semble être une activité idéale pour un week-end. Je suis tout à fait d'accord. L'exploration de différents styles artistiques peut être à la fois source d'inspiration et de réflexion. Absolument. Cela nous permet de nous immerger dans différentes perspectives et interprétations. L'art a une façon unique de susciter des émotions et de stimuler la créativité. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment un seul tableau peut transmettre une multitude de messages. Chaque coup de pinceau et chaque choix de couleur contribue à l'impact global de l'œuvre d'art. Il est intéressant de voir comment les artistes utilisent diverses techniques pour exprimer leurs idées. Absolument. Certains artistes préfèrent les représentations réalistes, tandis que d'autres adoptent des formes abstraites. Et il y a ceux qui expérimentent des matériaux non conventionnels et des méthodes non conventionnelles. C'est la beauté de l'art, il n'y a pas de frontières ni de limites. L'expression artistique offre des possibilités infinies et une interprétation individuelle. Il est fascinant de voir comment différentes personnes perçoivent et interagissent avec la même œuvre d'art. L'art peut être un moyen puissant d'engager des conversations et de susciter le dialogue. En effet, cela nous encourage à remettre en question, à réfléchir et à explorer de nouvelles perspectives. Je trouve fascinant de découvrir le contexte historique et le contexte des œuvres d'art célèbres. La compréhension de l'importance culturelle et historique ajoute une autre dimension à l'appréciation. Absolument. Cela approfondit notre compréhension et nous permet de nous connecter aux intentions de l'artiste. La visite d'une galerie d'art est également l'occasion de soutenir les artistes locaux et leurs œuvres. C'est un point important. Soutenir les artistes permet de promouvoir la créativité et la diversité culturelle. De plus, c'est l'occasion de découvrir des talents émergents et d'assister à l'évolution de l'art. Les galeries d'art organisent souvent des expositions spéciales et des événements qui enrichissent encore l'expérience. La participation à des conférences et à des ateliers d'artistes peut donner un aperçu du processus de création. C'est toujours une source d'inspiration d'entendre directement les artistes et de découvrir leurs sources d'inspiration. Absolument. C'est comme avoir un aperçu de leur parcours artistique. L'art peut également être une forme de relaxation et de soulagement du stress. S'intéresser à l'art nous permet de nous déconnecter de notre routine quotidienne et de nous immerger dans la beauté. C'est pourquoi de nombreuses personnes trouvent du réconfort et de l'inspiration en créant elles-mêmes de l'art. Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture ou de toute autre forme d'art, l'art peut être une activité épanouissante et thérapeutique. L'art a véritablement le pouvoir de transformer et d'enrichir nos vies de multiples façons. Leçon 2. Assistance au service client. Si vous rencontrez des problèmes avec votre achat, il est important de contacter immédiatement le service client. Ils vous aideront à le résoudre. C'est un bon conseil, John. Le service client est là pour nous aider et garantir une expérience d'achat positive. Absolument. Il possède l'expertise nécessaire pour résoudre tous les problèmes ou préoccupations que nous pourrions avoir.
Il est réconfortant de savoir qu'une équipe dévouée est prête à nous aider. Lorsque vous contactez le service client, il est utile de fournir tous les détails nécessaires sur le problème. Oui, plus ils disposent d'informations, mieux ils peuvent comprendre le problème et vous aider à le résoudre. Expliquez le problème de manière claire et concise, et n'oubliez pas de mentionner votre numéro de commande ou de compte. C'est un excellent point. L'inclusion de détails pertinents leur permet de localiser rapidement vos informations. Les représentants du service client sont formés pour gérer diverses situations, alors n'hésitez pas à demander leurs conseils. Ils peuvent fournir des instructions étape par étape ou proposer des solutions alternatives pour résoudre le problème. Il est important de rester calme et poli lorsque vous communiquez avec le service client. Oui, le maintien d'un ton respectueux permet d'établir une conversation positive et constructive. Si le problème est complexe ou nécessite une enquête plus approfondie, ils peuvent demander un certain temps pour l'examiner. La patience est essentielle dans de telles situations. Leur accorder le temps nécessaire est une preuve de compréhension et de coopération. De nombreuses entreprises proposent plusieurs canaux pour contacter le service client, tels que le téléphone, le courrier électronique ou le chat en direct. Choisissez la chaîne avec laquelle vous êtes le plus à l'aise ou qui offre la réponse la plus rapide. Certaines entreprises disposent même d'applications dédiées au support client ou de comptes de réseaux sociaux pour une assistance plus rapide. C'est pratique. Cela nous permet de communiquer avec le service client d'une manière qui correspond à nos préférences. Lorsque vous interagissez avec le service client, il est important de conserver une trace de vos conversations. Prendre des notes ou enregistrer les échanges de courriel peut être utile pour référence ultérieure ou en cas de malentendu. Si le premier contact avec le service client ne permet pas de résoudre le problème, n'hésitez pas à le signaler à un superviseur ou à un responsable. C'est une bonne remarque, John. Les représentants de niveau supérieur peuvent disposer de ressources ou de pouvoirs supplémentaires pour résoudre le problème. N'oubliez pas que le service client est là pour vous aider. Ils veulent s'assurer de votre satisfaction en tant que client apprécié. C'est vrai. Leur objectif est de trouver une solution qui répond à vos besoins et résout tous les problèmes. Donc, si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client et à demander son aide. Prendre l'initiative de les contacter montre que vous appréciez votre expérience en tant que client. Absolument, Anna. N'oublions pas d'utiliser le service client comme une ressource précieuse chaque fois que cela est nécessaire. Leçon 3. Conseils pour l'organisation de la maison. J'ai essayé de mieux organiser ma maison. Tu as des conseils, Anna? Absolument, John. Une astuce efficace consiste à désencombrer et à vous débarrasser des objets dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus. C'est logique. L'élimination des objets inutiles peut créer plus d'espace et faciliter l'organisation. Un autre conseil utile consiste à attribuer un emplacement désigné à chaque article afin d'éviter tout encombrement. Ainsi, le fait d'avoir un endroit précis pour chaque objet facilite la recherche et le maintien de l'ordre. Exactement. Vous pouvez utiliser des étiquettes ou des contenants de rangement pour organiser les articles et les rendre facilement accessibles. L'idée de l'étiquetage me plaît.
Il apporte de la clarté et permet d'identifier rapidement le contenu de chaque contenant. L'utilisation de l'espace vertical est également un excellent moyen de maximiser le rangement dans une petite maison. C'est vrai. L'installation d'étagères ou l'utilisation d'organiseurs suspendus peuvent aider à libérer de l'espace au sol. Une autre astuce consiste à créer un calendrier de nettoyage et d'organisation pour rester au courant des tâches de maintenance. Ainsi, le fait de réserver des heures précises pour le nettoyage et l'organisation garantit que tout reste en ordre. Il est également important de revoir et de réévaluer régulièrement vos biens afin d'éviter toute accumulation inutile. C'est un bon point. L'évaluation périodique de ce que vous avez peut aider à maintenir un espace de vie organisé. Investir dans des meubles fonctionnels dotés de rangements intégrés peut changer la donne en matière d'organisation de la maison. Les meubles à double usage, comme les poufs avec rangement caché, peuvent être très utiles. Lors de l'organisation, il est utile de commencer par un domaine à la fois plutôt que d'essayer de tout aborder en même temps. Le découpage de la tâche en parties plus petites et faciles à gérer permet de réduire la charge de travail. Vous pouvez également impliquer les membres de votre famille et attribuer des tâches spécifiques à chaque personne. La participation de chacun favorise le sens des responsabilités et en fait un travail d'équipe. Une autre astuce consiste à utiliser des outils et des applications numériques pour organiser les documents et les informations importantes. C'est une super idée. Le passage au numérique permet d'économiser de l'espace physique et de rendre l'information facilement accessible. Enfin, le fait de garder l'habitude de faire le ménage tous les jours, même pour quelques minutes, peut faire une grande différence à long terme. Ainsi, consacrer quelques minutes par jour au rangement permet d'éviter que l'encombrement ne s'accumule. Absolument, John. La cohérence est essentielle en matière d'organisation de la maison. Merci d'avoir partagé ces précieux conseils, Anna. J'ai hâte de commencer à les mettre en œuvre. Leçon 4. Recommandation d'un restaurant local. Oui, il y a un excellent restaurant local juste au coin de la rue. Ils servent de délicieux plats. Ça a l'air intriguant, John. Dans quel type de cuisine sont-ils spécialisés? C'est un restaurant italien confortable proposant une grande variété de plats de pâtes et de délicieuses pizzas. Je suis fan de cuisine italienne. Y a-t-il des plats remarquables que vous recommanderiez? Leurs lasagnes faites maison sont à essayer absolument. Il est riche, savoureux et fond dans la bouche. J'adore les lasagnes. Je l'ajouterai certainement à ma liste lorsque je visiterai le restaurant. Il propose également un fantastique tiramisu en dessert. C'est la façon idéale de terminer votre repas. Le tiramisu est l'un de mes desserts préférés. J'ai hâte de me livrer à leur version. Le restaurant offre une ambiance chaleureuse et accueillante, ce qui en fait un endroit idéal pour un dîner confortable. Ça a l'air charmant. Est-il nécessaire de faire une réservation ou pouvez-vous généralement trouver une table? Il est conseillé de faire une réservation, surtout aux heures de pointe, pour réserver une table. C'est bon à savoir. Je m'assurerai d'appeler à l'avance et de réserver une table pour ma visite. Le personnel du restaurant est sympathique et attentionné et offre un excellent service.
Un excellent service améliore toujours l'expérience culinaire. Cela ajoute au plaisir général. Les prix sont également raisonnables, compte tenu de la qualité et de la taille des portions des plats. C'est un avantage. C'est toujours agréable de trouver un restaurant qui offre un bon rapport qualité-prix. Le restaurant propose également une belle sélection de vins pour accompagner votre repas. J'apprécie les bons accords mets vins. Cela ajoute une autre touche de plaisir à l'expérience culinaire. Une dernière chose, il propose parfois de la musique live, ce qui ajoute à l'ambiance. La musique en direct crée une atmosphère merveilleuse. Cela semble être un endroit charmant pour dîner. Dans l'ensemble, c'est un joyau caché que les habitants adorent, et je suis sûr que vous l'apprécierez aussi. Merci d'avoir partagé cette recommandation, John. J'ai hâte d'essayer ce restaurant local. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis sûr que vous y vivrez une expérience culinaire mémorable. Leçon 5, routine du lever du soleil et du matin. Le lever du soleil est toujours un spectacle si beau à voir. Cela me donne de l'énergie pour la journée à venir. Je suis d'accord, John. Assister au lever du soleil peut être une façon paisible et inspirante de commencer la journée. En parlant de matinée, avez-vous des routines matinales qui vous aident à démarrer votre journée du bon pied? Absolument, John. Une chose que je fais toujours, c'est de boire un verre d'eau dès mon réveil. S'hydrater dès le matin est un excellent moyen de régénérer et de réhydrater votre corps. J'aime aussi faire des étirements légers ou faire du yoga pour réveiller mes muscles et favoriser la flexibilité. Les étirements sont un excellent moyen de faire circuler le sang et de préparer votre corps pour la journée. Je trouve que prendre quelques instants pour faire des exercices de respiration profonde aide à calmer mon esprit et à me concentrer davantage. Les exercices de respiration profonde peuvent certainement aider à établir un état d'esprit positif et concentré pour la journée. Un autre élément essentiel de ma routine matinale est de prendre un petit déjeuner nutritif. Un petit déjeuner équilibré fournit l'énergie et les nutriments nécessaires pour bien démarrer la journée. J'essaie d'inclure des fruits, des grains entiers et des protéines dans mon petit déjeuner pour un repas complet. Cela semble être une façon saine et nourrissante de faire le plein d'énergie pour votre corps le matin. Je me fais également un devoir de revoir ma liste de choses à faire et de hiérarchiser les tâches de la journée à venir. La planification et l'organisation de vos tâches peuvent vous aider à rester concentré et productif tout au long de la journée. Oui, le fait d'avoir un plan clair en tête m'aide à rester sur la bonne voie et à atteindre mes objectifs. Trouvez-vous que le fait de vous fixer des objectifs ou des intentions pour la journée vous aide à rester motivé? Absolument, John. Le fait de me fixer de petits objectifs ou de petites intentions m'aide à rester motivé et me donne le sentiment d'avoir un but. C'est une excellente approche. Il est important d'avoir un but et une orientation dans notre vie quotidienne. Enfin, j'essaie de passer quelques minutes en signe de gratitude, en réfléchissant aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Pratiquer la gratitude est une merveilleuse façon de cultiver un état d'esprit positif et de commencer la journée avec gratitude. Je suis tout à fait d'accord, John. Exprimer sa gratitude donne un ton positif pour le reste de la journée. Je vais garder cela à l'esprit et essayer d'intégrer certaines de ces routines matinales à ma propre routine.
C'est super, John. Je suis sûr qu'ils vous aideront à démarrer votre journée du bon pied. Merci d'avoir partagé tes conseils de routine matinale, Anna. J'ai hâte de les essayer. Leçon 6, politique de réservation et d'annulation. Lors de la réservation d'une chambre d'hôtel, il est essentiel de connaître leur politique d'annulation. Absolument, John. Certains hôtels ont des politiques d'annulation strictes, en particulier pendant les heures de pointe. C'est vrai. Si vous annulez quelques jours avant la date d'arrivée, vous devrez peut-être payer le prix total. Cela peut être très coûteux si vous devez annuler à la dernière minute. Je vérifie toujours les conditions d'annulation avant de réserver. C'est une approche intelligente. Mieux vaut s'informer à l'avance pour éviter toute surprise. Et s'il y a une urgence et que je dois annuler dans un bref délai? Vais-je quand même être débité? Cela dépend de la politique de l'hôtel. Certains hôtels peuvent annuler les frais d'annulation en cas d'urgence. C'est bon à savoir. Il est rassurant de disposer d'une certaine flexibilité en cas de situation inattendue. C'est toujours une bonne idée de contacter directement l'hôtel si vous avez des préoccupations ou des questions concernant sa politique d'annulation. Je vais garder cela à l'esprit. Il est préférable de clarifier tout doute directement auprès du personnel de l'hôtel. En outre, certains hôtels proposent des options de réservation flexibles avec annulation gratuite jusqu'à un certain temps avant la date d'arrivée. C'est une excellente option, surtout si vos projets de voyage sont incertains ou sujets à changement. Cependant, il est important de noter que pendant la haute saison touristique ou lors d'événements populaires, ces options flexibles peuvent ne pas être disponibles. Je vois, il est essentiel de planifier à l'avance et de garantir votre réservation tôt pendant les périodes de pointe. Un autre conseil est d'envisager de réserver via des sites de voyage proposant des politiques d'annulation flexibles. C'est une suggestion utile. Cela vous donne plus d'options et réduit le risque de frais d'annulation. Il vaut également la peine de vérifier si l'hôtel propose des réductions ou des tarifs spéciaux pour les réservations non remboursables. Cela pourrait être une bonne option si vous êtes certain de vos projets de voyage et que vous souhaitez économiser de l'argent. Cependant, soyez prudent lorsque vous choisissez une réservation non remboursable, car vous ne pourrez ni annuler ni obtenir de remboursement. Je comprends, les réservations non remboursables peuvent être un excellent moyen d'économiser de l'argent, mais vous devez être sûr de vos plans. Exactement. Il est toujours sage de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Merci d'avoir partagé ces précieux conseils, John. Il est important de connaître les politiques de réservation et d'annulation. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas qu'être bien informé permet de profiter d'une expérience de voyage plus fluide. Je vais certainement en tenir compte pour mes prochaines réservations. Il s'agit de faire des choix éclairés. Absolument, Anna. Bon voyage et que vos prochaines réservations se passent sans tracas. Leçon 7, étiquette du masque. Il est essentiel de ne jamais oublier votre masque lorsque vous êtes en déplacement. Absolument, John. Je porte toujours mon masque partout où je vais.
C'est une habitude responsable à prendre. Le port d'un masque permet de se protéger et de protéger les autres. Il est essentiel de suivre l'étiquette du masque et de le porter correctement, en couvrant à la fois votre nez et votre bouche. En effet, le port incorrect d'un masque va à l'encontre de son objectif. Il devrait couvrir entièrement votre visage. J'ai remarqué que certaines personnes portent leur masque sous le nez. Il est important de leur rappeler comment les utiliser correctement. Tu as raison, Anna. Rappeler poliment aux autres le bon usage du masque peut contribuer à créer un environnement plus sûr. Si quelqu'un oublie son masque, il est prudent de lui en offrir un de rechange si vous en avez un supplémentaire. C'est un geste aimable. Nous devons prendre soin les uns des autres et nous aider les uns les autres à rester protégés. En revanche, si vous oubliez votre masque, il vaut mieux éviter les endroits bondés ou envisager d'en acheter un jetable. Absolument, Anna. Il est toujours préférable d'être préparé et d'avoir un plan de secours. J'ai également vu des personnes porter des masques munis de valves. Il est important de noter que les masques munis de valves ne sont pas aussi efficaces pour prévenir la propagation du virus. C'est un bon point. Les masques sans valve sont recommandés pour une meilleure protection. Il est également important de laver régulièrement les masques réutilisables pour préserver leur propreté et leur efficacité. Un lavage régulier garantit que le masque reste hygiénique et aide à prévenir l'accumulation de bactéries. J'ai découvert qu'il est utile d'avoir un petit sac ou une pochette pour ranger votre masque lorsqu'il n'est pas utilisé. C'est une bonne idée, Anna. Il permet de garder le masque propre et facilement accessible en cas de besoin. De plus, il est important de vous désinfecter les mains avant et après avoir touché votre masque. Une bonne hygiène des mains est essentielle pour prévenir la propagation des germes, en particulier lors de la manipulation de votre masque. Et n'oublions pas que les masques ne remplacent pas la distanciation sociale. Nous devons tout de même maintenir une distance de sécurité par rapport aux autres. Absolument, Anna. Le port d'un masque doit être associé à d'autres mesures préventives pour une efficacité maximale. Merci d'avoir discuté de l'étiquette des masques, John. Il est important que nous fassions tous notre part pour assurer notre sécurité. Tu es la bienvenue, Anna. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le port d'un masque est un moyen simple mais efficace de nous protéger et de protéger les autres. Leçon 8, Marketing d'influence. Avez-vous pensé au marketing d'influence? Cela peut considérablement augmenter la visibilité et la portée de la marque. Absolument, John. Le marketing d'influence est devenu un outil puissant à l'ère numérique d'aujourd'hui. Les influenceurs ont un public fidèle et peuvent promouvoir efficacement des produits ou des services auprès de leur public. C'est vrai. Collaborer avec des influenceurs permet aux marques de tirer parti de leur influence et de leur crédibilité. Il est important de choisir des influenceurs dont les valeurs correspondent à la marque et au public cible. Définitivement. L'authenticité et la pertinence sont des facteurs clés pour la réussite des partenariats avec les influenceurs. La recherche et la sélection d'influenceurs potentiels peuvent aider à garantir l'adéquation du message de la marque. S'engager auprès de micro-influenceurs peut également être bénéfique, car ils ont souvent un public très engagé et spécialisé.
Les micro-influenceurs peuvent proposer une approche plus ciblée et générer des niveaux d'engagement plus élevés de l'audience. De plus, ils entretiennent généralement un lien plus personnel avec leurs abonnés, ce qui peut entraîner de meilleures conversions. Il est essentiel de définir des objectifs et des attentes claires lorsque vous travaillez avec des influenceurs. La définition d'objectifs mesurables permet de suivre l'efficacité des campagnes de marketing d'influence. Et n'oubliez pas de surveiller les performances et l'impact des collaborations pour prendre des décisions fondées sur des données. L'établissement de relations à long terme avec des influenceurs peut également être utile pour la promotion continue de la marque. Le maintien d'une communication ouverte et la fourniture d'un soutien aux influenceurs peuvent favoriser des partenariats positifs. Proposer des codes de réduction ou des programmes d'affiliation uniques peut inciter les influenceurs et stimuler les ventes. La collaboration avec des influenceurs peut également générer du contenu généré par les utilisateurs et une preuve sociale pour la marque. Le contenu généré par les utilisateurs ajoute de l'authenticité et encourage les autres à interagir avec la marque. Il est essentiel de respecter les réglementations en matière de publicité et de garantir la transparence du contenu sponsorisé. La divulgation de partenariats et de contenus sponsorisés renforce la confiance du public et évite les problèmes juridiques. Dans l'ensemble, le marketing d'influence peut être une stratégie puissante pour accroître la notoriété et l'engagement de la marque. Absolument. Il s'agit d'un domaine dynamique en constante évolution qui peut donner d'excellents résultats aux marques. Merci d'avoir discuté du marketing d'influence avec moi, Anna. C'est une avenue passionnante à explorer. Tu es le bienvenu, John. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Continuons à apprendre et à nous adapter aux nouvelles tendances du marketing. Absolument, Anna. L'apprentissage et l'adaptation continue sont essentiels pour garder une longueur d'avance dans un paysage numérique en constante évolution. Leçon 9, pimenter les saveurs. Ils ajoutent des saveurs incroyables. J'adore utiliser des épices dans ma cuisine. Ils peuvent vraiment améliorer un plat et le rendre plus délicieux. Absolument. Les épices ont le pouvoir de transformer des ingrédients ordinaires en plats extraordinaires. Quelles épices utilises-tu le plus souvent dans ta cuisine? J'utilise une variété d'épices, mais certaines de mes préférées sont le cumin, le paprika et le curcuma. Ce sont d'excellents choix. Le cumin apporte une saveur chaude et terreuse, tandis que le paprika apporte une touche de fumée. Et le curcuma ajoute non seulement une couleur jaune éclatante, mais présente également de nombreux avantages pour la santé. C'est vrai. Le curcuma contient de la curcumine, connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il est fascinant de constater à quel point les épices améliorent non seulement le goût, mais offrent également des avantages potentiels pour la santé. Absolument. C'est comme si vous ajoutiez une bonne dose de bonté à vos repas. J'aime aussi utiliser de la cannelle et de la muscade dans mes pâtisseries. Ils apportent un arôme douillet et réconfortant. La cuisson à la cannelle et à la muscade est parfaite pour créer des friandises chaudes et accueillantes. Oui, c'est comme un câlin en forme de dessert. Je suis tout à fait d'accord. Les épices ont la capacité de susciter des émotions et de créer des expériences culinaires mémorables.
Il peut être intéressant d'expérimenter différentes combinaisons d'épices. C'est comme se lancer dans une aventure gustative. Je suis tout à fait d'accord. Essayer de nouveaux mélanges d'épices peut ouvrir un tout nouveau monde de goûts et de possibilités. Il est également intéressant d'explorer les épices utilisées dans les différentes cuisines du monde. Absolument. Chaque culture possède son propre mélange unique d'épices qui contribue à ses plats traditionnels. En incorporant diverses épices, nous pouvons élargir nos horizons culinaires et apprécier les saveurs du monde entier. C'est comme faire un voyage culinaire sans quitter votre cuisine. Exactement. Les épices ont le pouvoir de nous transporter dans différents endroits grâce à leurs arômes et à leurs goûts alléchants. Merci de partager ton amour pour les épices, Anna. C'est inspirant de voir comment ils améliorent votre cuisine. Tu es le bienvenu, John. Ce fut un plaisir de discuter des épices avec vous. Continuons à explorer et à expérimenter les saveurs. Absolument, Anna. Continuons à pimenter les choses et à créer de délicieux chefs-d'œuvre culinaires. Leçon 10, pizza personnalisée. Du pepperoni. J'adore la pizza au pepperoni classique. Bien sûr. C'est un choix populaire. Mais saviez-vous que nous pouvons personnaliser nos propres pizzas? Vraiment? Ça a l'air amusant. Comment les personnaliser? Nous pouvons choisir parmi une variété de garnitures, comme différents fromages, légumes et même des viandes uniques. C'est passionnant. J'ai toujours voulu essayer différentes combinaisons. Quelles sont tes garnitures de pizza préférées? J'apprécie une combinaison de mozzarella fraîche, de tomates cerises, de basilic et d'un filet de glaçage balsamique. Ça a l'air délicieux. J'aime ajouter des champignons, des poivrons et des olives à ma pizza. C'est bien d'avoir une variété de garnitures pour répondre aux préférences de chacun. C'est la beauté de la personnalisation des pizzas. Absolument. Cela nous permet de faire preuve de créativité et de satisfaire nos papilles gustatives individuelles. De plus, la personnalisation des pizzas peut être une activité amusante pour les réunions ou les soirées familiales. Je peux imaginer que tout le monde se réunit, choisit ses garnitures préférées et profite du processus ensemble. Exactement. Il ajoute un élément interactif à l'expérience culinaire. En ce qui concerne les sauces, préférez-vous la marinara traditionnelle ou aimez-vous essayer différentes options? J'aime expérimenter différentes sauces. Parfois, j'utilise du pesto ou même de la sauce barbecue comme base. C'est intéressant. Je m'en tiens généralement à la marinara, mais je suis prête à essayer de nouvelles saveurs. C'est l'esprit. Il s'agit d'explorer différentes combinaisons et de découvrir de nouveaux favoris. Je suis d'accord, c'est comme une aventure culinaire dans notre propre cuisine. Absolument. Et le meilleur, c'est que nous pouvons également personnaliser la croûte. Mince, épais ou même rembourré. Ah, la croûte est cruciale. Il peut faire ou défaire une pizza. J'opte généralement pour une croûte fine et croustillante.
J'apprécie une croûte légèrement plus épaisse avec un intérieur moelleux et un extérieur doré et croustillant. Il est fascinant de constater à quel point la croûte peut ajouter une toute nouvelle dimension à l'expérience culinaire d'une pizza. En effet, c'est la base qui réunit toutes les saveurs. Merci de m'avoir éclairé sur la personnalisation des pizzas, Anna. J'ai hâte de l'essayer. Tu es le bienvenu, John. Amusez-vous à explorer les différentes garnitures et déguster votre pizza personnalisée. Je le ferai, Anna. Continuons à exploiter notre créativité culinaire et à préparer de délicieuses pizzas ensemble. Leçon 11, Club de lecture mystérieux. J'aime aussi lire des romans policiers. C'est super. Les mystères me tiennent toujours en haleine. Ils ont une façon de captiver le lecteur et de le laisser deviner jusqu'à la fin. Absolument. Le plaisir de découvrir les indices et d'essayer de résoudre le mystère est tellement excitant. C'est comme partir à l'aventure sans quitter le confort de notre foyer. Je suis tout à fait d'accord. Le pouvoir d'un bon roman policier est vraiment remarquable. Avez-vous lu des mystères remarquables récemment? Oui, j'ai récemment terminé un roman captivant intitulé The Silent Witness. Il y a eu tellement de rebondissements inattendus. Cela semble intriguant. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de lecture. Nous devrions créer un club de lecture et discuter de nos romans policiers préférés. C'est une idée fantastique. Ce serait formidable d'approfondir les histoires et d'échanger des idées. Nous pouvons partager des recommandations et découvrir de nouveaux auteurs ensemble. Comptez sur moi. J'ai hâte d'explorer le monde des mystères avec vous. Merveilleux. Fixons une heure de rendez-vous régulière et choisissons notre premier livre. Et si on se réunissait toutes les 2 semaines? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour lire et discuter. Ça a l'air parfait. Maintenant, pour notre premier livre, que diriez-vous de Gone Girl de Gillian Flynn? J'ai entendu beaucoup de choses à propos de ce livre. Il est sur ma liste de lecture depuis un moment. Excellent choix. C'est un thriller psychologique qui nous tiendra engagés du début à la fin. J'ai hâte de m'y plonger. Laissons notre club de lecture et élucidons les mystères ensemble. D'accord. Ce club de lecture va être une aventure passionnante pour nous deux. Merci de l'avoir suggéré, Anna. J'attends avec impatience nos discussions. Tu es le bienvenu, John. Ça va être une expérience merveilleuse. Bonne lecture. De même, Anna. Perdons-nous dans le monde des mystères et profitons de l'aventure de notre club de lecture. Leçon 12, droit contractuel. Compris. J'ajouterai une section détaillée pour couvrir ces droits dans le contrat. C'est une sage décision. Il est important de disposer de termes clairs et complets pour protéger toutes les personnes impliquées. Absolument. Les contrats visent à établir les droits et les responsabilités, garantissant ainsi une collaboration équitable et fluide. Précisément.
En incluant des clauses spécifiques, vous pouvez résoudre les problèmes potentiels et éviter les malentendus. Quels sont les principaux droits qui devraient être couverts par le contrat? Tout d'abord, les droits de propriété intellectuelle devraient être clairement définis afin de protéger toute œuvre ou invention originale. C'est logique. Il est essentiel de déterminer qui sera propriétaire de la propriété intellectuelle créée au cours du projet. En outre, les droits de confidentialité devraient être abordés afin de protéger les informations sensibles partagées entre les parties. Je suis d'accord, les clauses de confidentialité sont essentielles pour maintenir la confiance et protéger les informations exclusives. Les droits au paiement et à l'indemnisation constituent un autre aspect important. Il est essentiel de définir les conditions de paiement et les éventuels frais supplémentaires. Absolument. Les deux parties doivent savoir clairement comment et quand le paiement sera effectué afin d'éviter tout litige. Et n'oublions pas les droits de résiliation. Il est important de définir les conditions dans lesquelles chaque partie peut résilier le contrat. C'est un point crucial. Le fait de disposer de clauses de résiliation claires peut aider les deux parties à résilier le contrat si nécessaire. Enfin, les droits de résolution des litiges devraient être inclus pour décrire le processus de résolution des désaccords qui pourraient survenir. C'est une bonne remarque. L'inclusion d'une clause de règlement des différends peut aider les parties à trouver une solution sans avoir recours à des litiges coûteux. Dans l'ensemble, un contrat bien rédigé avec des droits complets peut constituer une base solide pour un partenariat réussi. Je suis tout à fait d'accord. Elle définit les attentes et protège les intérêts de toutes les parties concernées. C'est toujours une bonne idée de consulter un professionnel du droit pour s'assurer que le contrat couvre tous les droits nécessaires. Absolument. Des conseils juridiques peuvent vous aider à vous assurer que le contrat est juridiquement solide et adapté à vos besoins spécifiques. Merci d'avoir pris l'initiative de défendre ces droits, John. Cela montre votre engagement en faveur d'une collaboration équitable et transparente. Tu es la bienvenue, Anna. Je crois en l'importance de contrats clairs et de la protection des droits de chacun. Continuons à travailler ensemble pour le finaliser. Leçon 13. Demandez l'avis d'un expert. Je le ferai et si j'ai besoin d'aide, je demanderai l'avis d'un expert. C'est une approche intelligente. Demander l'avis d'un expert peut vous faire gagner du temps et vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Absolument. Parfois, le fait d'avoir un point de vue extérieur peut fournir des informations et des conseils précieux. Il est important de savoir quand nous avons besoin d'aide et de ne pas hésiter à demander de l'aide. J'avais l'habitude d'hésiter, pensant que je devais me débrouiller toute seule. Mais j'ai appris que demander conseil est un signe de force et non de faiblesse. C'est un excellent état d'esprit. Les experts possèdent des connaissances spécialisées et peuvent proposer des solutions que nous n'aurions peut-être pas envisagées. Exactement. Leur expertise peut nous aider à gérer des situations complexes et à éviter des erreurs coûteuses. Lorsque vous demandez l'avis d'un expert, il est essentiel de faire des recherches approfondies et de trouver des professionnels jouissant d'une solide réputation. D'accord. Nous devons rechercher des professionnels qui ont de l'expérience et qui ont fait leurs preuves dans leur domaine respectif. En outre,
il est utile de préparer des questions ou des domaines spécifiques dans lesquels nous avons besoin de conseils pour tirer le meilleur parti du temps de l'expert. C'est un bon point. Le fait de savoir clairement dans quoi nous avons besoin d'aide peut nous permettre d'obtenir des conseils plus ciblés et plus utiles. Et n'oubliez pas que les experts sont là pour nous aider, pas pour prendre des décisions à notre place. Nous avons toujours le dernier mot pour choisir la meilleure ligne de conduite. Absolument. Leurs conseils visent à nous permettre de prendre des décisions éclairées. Si nous abordons la recherche de conseils d'experts avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre, nous pouvons acquérir des connaissances précieuses et nous développer. Je suis tout à fait d'accord. L'apprentissage auprès d'experts est un processus continu qui peut nous aider à nous améliorer et à atteindre nos objectifs. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, John. Des experts sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Merci, Anna. J'apprécie vos encouragements. Je n'oublierai pas de demander l'avis d'un expert si nécessaire. Leçon 14. Partagez les traditions. Et désireux de partager leurs traditions avec moi. C'est merveilleux. Comment est-ce arrivé? Eh bien, je leur ai dit que je voulais en savoir plus sur les différentes cultures et ils étaient ravis de me faire découvrir leurs traditions. C'est fantastique. C'est un excellent moyen de mieux comprendre leur héritage et d'approfondir votre lien avec eux. Absolument. Je crois que la compréhension et l'appréciation des différentes traditions peuvent favoriser le respect mutuel et renforcer les relations. Je suis tout à fait d'accord. C'est en partageant et en valorisant nos différences que nous pouvons véritablement célébrer la diversité. Ils m'ont invité à les rejoindre lors de leur prochain festival, où ils présenteront de la musique, de la danse et de la nourriture traditionnelle. Ça a l'air incroyable. En découvrant leur festival de première main, vous aurez un aperçu de leurs coutumes et de leurs célébrations. J'ai vraiment hâte de le voir. Ils ont également indiqué qu'ils porteront des vêtements traditionnels et seraient heureux de me prêter quelque chose à porter également. C'est un beau geste. Porter une tenue traditionnelle vous permettra de vous immerger pleinement dans l'ambiance festive. J'ai hâte d'apprendre quelques danses traditionnelles également. Ils m'ont proposé de m'apprendre quelques étapes pendant le festival. C'est une excellente occasion de découvrir leur culture et d'essayer quelque chose de nouveau. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à apprendre les danses. Je me sens chanceuse d'avoir l'occasion de découvrir de première main leurs traditions et de participer à leurs célébrations. C'est vraiment une expérience spéciale, Anna. En participant activement et en manifestant de l'intérêt, vous établissez des liens significatifs avec eux. Absolument, John. Je crois qu'en embrassant et en respectant les traditions de chacun, nous pouvons créer un monde plus inclusif et plus harmonieux. Bien dit, Anna. C'est grâce à ces échanges culturels que nous pouvons combler les écarts et favoriser un sentiment d'unité. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion d'apprendre et de partager leurs traditions. C'est une expérience enrichissante que je chérirai. Profite de chaque instant, Anna. Votre ouverture d'esprit et votre désir de connaître leurs traditions auront certainement un impact positif. Leçon 15. Faire face aux annulations de vol. Un autre vol? Excusez-moi,
notre vol a été annulé. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Bien entendu, permettez-moi de vérifier le statut et de voir quelles options sont disponibles pour effectuer une nouvelle réservation. Merci, Anna. Ce changement inattendu a bouleversé nos projets de voyage. Je comprends votre frustration. Il est important de rester calme et de travailler ensemble pour trouver une solution. Absolument. Nous devons être proactifs et explorer d'autres options pour atteindre notre destination. Je vois qu'il y a un autre vol demain matin. Cela nous conviendrait-il à tous les deux? Oui, ça marcherait. Allons-y et réservons ces billets pour le vol de demain. Je ferai de mon mieux pour nous réserver des places. Parfois, la disponibilité peut être limitée en raison d'annulation. J'apprécie ton aide, Anna. C'est rassurant de pouvoir compter sur une personne compétente pour nous aider à gérer cette situation. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour m'assurer que votre voyage se passe bien malgré les désagréments. Y a-t-il autre chose que nous devons envisager ou des mesures supplémentaires à prendre? C'est toujours une bonne idée de vérifier auprès de la compagnie aérienne toute indemnisation ou assistance qu'elle peut fournir en cas d'annulation. C'est un bon point. Je m'assurerai de les contacter et de me renseigner à ce sujet. Il est également important de garder une trace de tous les documents liés à l'annulation, tels que les cartes d'embarquement ou les emails. Je vais en prendre note. Tout documenter nous aidera si nous devons fournir des preuves ou faire une réclamation ultérieurement. Super. Et si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide au cours de ce processus, n'hésitez pas à les demander. Merci, Anna. Votre soutien et vos conseils ont été inestimables. Je suis content que tu sois de notre côté. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour m'assurer que vous viviez une expérience de voyage positive, malgré les difficultés rencontrées en cours de route. Nous apprécions tout ce que tu fais pour nous, Anna. Nous sommes impatients d'atteindre enfin notre destination. Je suis sûr que tout va s'arranger. Le vol de demain vous permettra de reprendre la route, et bientôt ce ne sera plus qu'un petit obstacle. Merci encore, Anna. Votre professionnalisme et votre assistance ont fait une différence significative pour nous. Leçon 16, cafetière dans une maison miniature. J'ai une bonne idée. Je vois une cafetière dans une maison miniature. Il serait parfait pour notre collection de maisons de poupées. Cela semble être un ajout délicieux. Une petite cafetière ajouterait une touche réaliste à notre univers miniature. Exactement. Imaginez les petites tasses de café que nous pouvons servir aux résidents de nos maisons de poupées. Cela donnera vie à la scène. J'adore le souci du détail. C'est incroyable de voir comment de si petits objets peuvent renforcer le charme général des miniatures. Il s'agit de créer un sentiment de réalisme et de capturer l'essence de la vie quotidienne, même dans un décor miniature. Je suis d'accord, ce sont les petites attentions qui rendent le monde des maisons de poupées plus accessible et immersif. Nous pouvons placer la cafetière dans la cuisine, à côté d'autres mini-appareils comme une cuisinière et un réfrigérateur.
Cela ferait un coin confortable et accueillant dans notre maison de poupée. Je l'imagine déjà dans mon esprit. Nous pourrions même créer une scène de mini-café, avec de petites tables, des chaises et une exposition de pâtisseries miniatures. Oh, c'est une idée géniale. Ce serait un endroit charmant où les résidents de nos maisons de poupées pourraient se réunir et prendre un café. Et nous pouvons concevoir un tableau de menu miniature avec différentes options de café. Ce sera comme un vrai café, mais en miniature. Rien que d'y penser, ça m'excite. Nous pouvons utiliser des accessoires miniatures tels que des tasses, des grains de café et même une caisse enregistreuse. Les possibilités sont infinies. Nous pouvons laisser libre cours à notre créativité et donner vie à notre café miniature. Et le meilleur, c'est que nous pouvons changer les choses quand nous le voulons. Nous pouvons réorganiser les meubles et créer de nouvelles scènes. C'est la beauté des maisons de poupées. Ils nous permettent d'explorer et de créer en permanence différents mini-mondes. C'est un merveilleux passe-temps qui fait ressortir notre imagination et notre souci du détail. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre et de se détendre. Absolument. C'est une activité apaisante et épanouissante qui nous permet de nous évader dans un monde de miniatures. J'ai hâte de commencer à travailler sur notre café pour maison de poupée. Ce sera un ajout magnifique à notre collection. J'ai hâte de le voir aussi, Anna. Rassemblons tout le matériel dont nous avons besoin et donnons vie à notre café miniature. D'accord. Ce sera un projet amusant et créatif. J'imagine déjà les sourires sur nos visages quand c'est terminé. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les résidents de nos maisons de poupées vont se régaler avec leur propre café. Leçon 17. Exploration du nouveau quartier. Bonjour. Avez-vous eu l'occasion de découvrir notre nouveau quartier? Il y a tellement de lieux intéressants à découvrir. Oui, je me suis promenée dans la région. C'est assez charmant, avec des boutiques uniques et de beaux parcs. C'est bon à entendre. J'ai hâte de l'explorer ensemble. Par où devons-nous commencer? Et si nous commencions par le parc local? J'ai entendu dire qu'il y avait de beaux sentiers de randonnée et un petit lac. Excellente idée. Ce sera une façon rafraîchissante de profiter de la nature tout en faisant de l'exercice. Définitivement. De plus, nous pouvons rencontrer certains de nos nouveaux voisins qui pourraient également profiter du parc. C'est un bon point. Le fait de nouer des liens avec nos voisins nous aidera à nous sentir plus à l'aise dans la communauté. Après le parc, nous pouvons visiter le café voisin. J'ai entendu dire qu'il servait de délicieuses pâtisseries. Cela ressemble à un plan. L'exploration du quartier ne serait pas complète sans trouver un endroit confortable pour prendre un café et déguster des friandises. Et c'est une excellente occasion de soutenir les entreprises locales et de goûter aux saveurs de la communauté. Absolument. Il est important de nous immerger dans la culture locale et de profiter des offres uniques. J'ai également remarqué une librairie juste au coin de la rue. Cela vaut peut-être le détour pour les amateurs de livres comme nous. Je suis tout à fait d'accord. Les librairies sont un moyen de nous transporter dans des mondes différents et d'élargir nos connaissances.
Et qui sait, nous trouverons peut-être un joyau caché ou un club de lecture où nous pourrons rencontrer d'autres passionnés de livres. Ce serait fantastique. L'établissement de liens et d'amitié au sein de la communauté est une priorité que nous devons accorder. En parlant de relations, j'ai vu un centre communautaire à proximité. Ils organisent souvent des événements et des ateliers. Nous devrions vérifier leur emploi du temps. C'est une idée géniale. La participation à des activités communautaires nous aidera à rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Il s'agit de créer un sentiment d'appartenance et de favoriser un lien communautaire solide. Absolument. Notre nouveau quartier a beaucoup à offrir, et c'est à nous de tirer parti de ces opportunités. J'ai hâte de m'y plonger et d'explorer tout ce que ce quartier nous réserve. Moi aussi, Anna. Profitons au maximum de notre séjour ici et créons des souvenirs impérissables dans notre nouvelle communauté. Ensemble, nous découvrirons des trésors cachés, rencontrerons des gens formidables et ferons en sorte que ce quartier se sente comme chez nous. Je n'aurais pas pu mieux dire. Nous vous souhaitons un nouveau départ et des aventures infinies dans notre nouveau quartier.